On a l'habitude, le soir de Rosh Hashanah, de manger tapouar bitvash, la pomme avec du miel. Mais en vérité, si vous regardez dans la Gemara qui parle des simanim, des signes qu'on a l'habitude de manger le soir de Rosh Hashanah, les haricots blancs, toutes les autres choses qu'on a l'habitude, on fait un yiratson. Il n'y a pas écrit dans la Gemara la pomme avec le miel. D'où ça sort la pomme avec le miel? La pomme d'amour ou quoi? C'est en vérité, cette pomme avec le miel là, c'est le Abu Draham, un des Rishonim qui a écrit. Quand on prend une pomme, si tu la coupes en deux, tu l'ouvres, elle est bien jaune dedans, bien jaune comme ça, bien. Maintenant, si tu la laisses sur la table une demi-heure, une heure, elle commence à devenir un peu marron. Tu la laisses encore plus longtemps, elle va commencer à noircir. Maintenant, si tu prends la même pomme, dès que tu la coupes, tu mets du miel dessus, tu la couvres de miel, pas seulement qu'elle va briller, mais elle va garder sa splendeur, elle va garder sa couleur. Et écrit, il y a un passou qui nous dit comme ça. Chalav udvash tachat leshoner. Du lait et du miel sous ta langue. C'est quoi le lait et le miel sous ta langue? On parle de quoi il parle là-bas? On parle de la Torah. Que la Torah, elle est considérée comme du lait et du miel sous notre langue. Si quelqu'un, il étudie, alors tu vas dire, ouais, ben moi je kiffe pas la Torah. Quoi, c'est ça? C'est que tu as un problème. Vous avez raconté une fois, il y avait un bachour qui était venu voir le Rav Steinman. Il dit, ouais, Rav, moi j'aime pas, je kiffe pas la Torah, on m'oblige à étudier, mes parents ils m'obligent à m'asseoir à étudier. Je lui ai dit, moi ce que j'aime, il dit, Rav, vous savez c'est quoi un hamburger? Steinman, il dit, un hamburger. Bon, Rav Steinman il sortait jamais au resto. Il dit, un hamburger, il dit, vous savez quoi, c'est un pain comme ça, bien moelleux avec un peu de sésame dessus. Ketchup, mayo, feuilles de salade, une petite rondelle de tomate, un bon steak, haché de viande hachée. Et chacun selon ses épices, et ça je kiffe. Hein. Alors le Rav il lui dit, dis-moi, le miel, c'est sucré ou c'est pas sucré? Il dit, bien sûr, oui, c'est sucré. Il dit, maintenant si je prends une cuillère de miel et je ferme les yeux à quelqu'un, je lui mets un bandeau, on joue au jeu de savoir c'est quoi les goûts là, et je lui mets une cuillère de miel dans la bouche, et je lui dis, sucré ou pas? Okay. Non, non, je sens pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a un problème dans la bouche, le mec, il a des aftes ou je sais pas ce qu'il a un problème dans la bouche. Et c'est exactement la même chose. Quand tu sens pas la douceur de la Torah, parce que la Torah en vérité ça vient nous driver. Pourquoi aujourd'hui vous allez voir les mecs qui font des coachs, du PNL, du Moachecha, plein de trucs pour se sentir mieux dans leur peau. Parce qu'en vérité, si un homme il avait compris que à travers la Torah, à travers les mitzvot, on arriverait à avoir un équilibre dans notre vie, et on n'aurait pas besoin de tous ces trucs-là à côté. Mais aujourd'hui, les gens, ils font de l'essentiel secondaire et du secondaire essentiel. Donc ils n'arrivent pas à apprécier. Quand quelqu'un, et c'est ça qui nous garde en vérité, comme la pomme, si tu as ce miel-là, si tu as ces conseils célestes, on va dire comme ça, qui sont avec toi, alors tu gardes ta fraîcheur, tu gardes ce qu'un homme ou une femme est pour pouvoir faire ces choses-là. Ne dis pas, bon vas-y, moi je vais, comment on dit, il y a des gens qui veulent, comment on dit en français, ils font des économies de fin de trucs là, comment ça s'appelle, il y a une expression en français. Économie de pot de chambre, là, je sais pas quoi, non, économie de fond de tiroir, je sais pas comment ça s'appelle. Bon, il y a des gens, ah non, il y a une fois un fils, il est venu voir son père, il dit, papa, cette année, je vais te faire économiser grave de l'oseille, grave plein d'argent. Il dit, ah ouais, mais comment ça se fait? Il dit, parce que je redouble, t'as pas besoin de racheter les livres. Alors on dit, ouais, des fois, il y a des gens qui, on te demande d'avancer, on te demande pas de rester où tu es pour pouvoir être dans ton élément, pour pouvoir être tranquille, bon ça va, pas trop vite le matin, pas trop rapide le soir, et tout. Non, au contraire, avance. Alors des fois c'est vrai que ça demande des efforts, des fois c'est vrai que ça demande des choses qui nous touchent, ça demande de s'investir, des sentiments, ça demande pas mal de choses. Mais notre but à nous c'est d'avancer, c'est pas de rester à l'endroit. C'est pour ça que Baruch Hashem, grâce à Dieu, on a Rosh Hashanah, on a Kippour, on a les fêtes. Chaque fête,
c'est une station essence pour pouvoir mettre le plein d'énergie. Et si on ne fait pas ce plein d'énergie, alors tu arrives au milieu de l'année et regardez, Baruch Hashem, presque tous les mois ou tous les 2 mois, dans le calendrier juif, il y a des fêtes. Là, c'est Rosh Hashanah, 10 jours après ta Kippour, 5 jours après ta Sukkot, 1 mois et demi après ta Hanouka, après ta Toubishvat, après ta Purim, après ta Pessah, après ta Shavuot, après ta Leomer, après ta Shavuot, après ta Tisha B'Av. Il y a toujours quelque chose qui vient nous réveiller, nous remettre en question, savoir c'est quoi le but de la vie, qu'est-ce qu'on doit faire. C'est hyper important. Il y a une Gemara dans Baba Metzia, page 106, en haut de la page. Là-bas, on parle, en général, la Gemara, elle vient apporter des cas d'Alaha. Et là-bas, on parle de quoi? De Makat Medina. C'est quoi Makat Medina? Ce qu'on a vécu pendant le Corona. Les gens, ils ont arrêté de travailler, ils ne pouvaient plus aller au boulot. Ce qu'il y a eu au début de la guerre, il y a plein de personnes qui sont parties en Milouim, ils sont partis à la guerre, ok? Donc, ils ne pouvaient plus travailler. Est-ce qu'on les vire, on ne les vire pas? Alors, tout ce qui touche tout le monde, ouais, s'appelle Makat Medina. Ça veut dire que c'est on va dire une pandémie de l'État. Okay, c'est quelque chose. Et on ne peut rien faire, donc tu ne peux pas l'obliger à démissionner, tu ne peux pas ne pas le payer. Là-bas, la Gemara elle raconte le cas où à l'époque, il y avait des gens qui avaient des champs. Et ça leur prenait la tête de travailler le champ. Donc, ils payaient un mec, il lui dit voilà, je te paye, et tu fais grandir dans ce champ des avocats, des prunes, des pêches, du blé. Là-bas, le cas, il a demandé à quelqu'un, il y avait comme un champ comme ça, et il a dit je veux que tu me fasses grandir, je te paye, tu fais grandir, là, tu fais pousser du blé. Ok? Le type, ce qu'il a fait, il a dit bon, le blé, je sais pas, je préfère l'orge. Il a fait de l'orge. Quand il a fait de l'orge, il y a eu comme aujourd'hui de la pluie, et ça a inondé, et ça fait perdre tout le blé. La Gemara dit est-ce que tout l'orge. La Gemara dit est-ce qu'il doit lui payer l'orge ou l'autre c'est à lui celui qui a travaillé avec l'orge, c'est lui qui doit encaisser sa perte. La Gemara elle dit un truc magnifique. Et Rashi rapporte quelque chose, je pense que c'est pour nous tous quelque chose d'improbable et qu'on doit apprendre et intégrer en nous. Il dit il ne doit rien lui payer du tout. Toi, moi je t'ai demandé de mettre du blé, tu as mis de l'orge, achal taota, tu te l'es mangé. Pourquoi? Il dit ouais, mais c'est tous les champs qui ont été inondés. C'est Makat Medina. Rachid dit comme ça. Et assez. Ce qu'on demande d'Akadosh Baruch Hu, il le fait. Il dit moi, quand je t'ai demandé de planter du blé, parce qu'à Rosh Hashanah, ou à Kippour, ou à Sukkot, j'ai prié à Akadosh Baruch Hu pour qu'il me fasse réussir quand je plante du blé. J'ai pas prié pour qu'il me fasse réussir que je plante de l'orge. Donc, mais c'est normal que ma prière n'a pas marché, qu'il y a eu une inondation. Si tu avais planté du blé, il n'y aurait pas eu d'inondation. Et là, la est comme ça. Ça veut dire qu'en vérité, quand tu pries à Kadosh Baruch Hu, toutes tes forces, Kadosh Baruch Hu, voilà, je prie pour ça, pour que ce soit plus facile pour moi de faire des mitzvot, je puisse je puisse acheter des beaux habits pour la fête. Envoie-moi une parnassa pour que je puisse aider d'autres personnes. Envoie-moi ça pour que je puisse. Et bien là, ce qui se passe, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il t'exauce ta prière. C'est ce qu'il dit Rashi. Rashi, en vérité, c'est un commentateur. Il ne vient pas te dire que Mashatam Vakesh Me'ayotzer, c'est ce que tu demandes du Créateur, il le fait. Dire que si vraiment tu as confiance en lui, et tu sais que quand tu as mis toute ta patate dans ta prière, ça va se réaliser, alors tu n'as peur de rien. Akadosh Baruch Hu, il est avec toi dans ce que tu fais. Et en vérité, c'est ça qu'on doit faire. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Hoshana Rabbah. Prier de toute notre force. Demander à Kadosh Baruch Hu qu'il nous fasse réussir dans ce qu'on fait. Si on prie comme ça, on réussira. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.